Nous sommes d'accord avec elle. Nous devons relever nos manches et adopter ce projet de loi. Monsieur le Président, rien ne va plus avec la redistribution des conservateurs à Poste Canada. Les fermetures de centres de tri et de bureaux de poste se multiplient alors que les heures d'ouverture sont constamment réduites. Mais c'est pas tout. Après s'être fait imposer un contrat de travail, les employés doivent suivre des itinéraires de 10 à 12 heures de travail par jour. Les travailleurs sont au bord de l'épuisement et d'autres souhaitent tout simplement démissionner. Est-ce que les conservateurs vont continuer longtemps à laisser les conditions de travail se dégrader ou vont-ils enfin agir pour corriger la situation? Puis qu'on ne dise pas que c'est pas de leur faute parce que quand il y a eu la loi spéciale, c'était les premiers à se pitcher dessus. L'honorable ministre d'État des Transports. Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Poste Canada est une société d'État indépendante du gouvernement qui prend ses propres décisions en matière d'exploitation. Nous avons imposé à Poste Canada un moratoire sur la fermeture des bureaux de poste ruraux et nous travaillons fort pour nous assurer que Poste Canada ait un avenir viable. Notre parti, les néo-démocrates ont tout fait pour nuire au service postal au Canada. Ils devraient avoir honte. Monsieur le Président, la mobilisation générale contre la réforme de l'assurance-emploi augmente jour après jour. Le comportement méprisant du gouvernement fédéral à l'égard des représentants des régions n'a d'ailleurs fait que de mettre de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, les représentants des travailleurs et des chômeurs annoncent la création de la coalition québécoise contre la réforme de l'assurance-emploi. Cette coalition juge qu'Ottawa refuse de prendre en compte les conséquences désastreuses qu'aura cette réforme sur l'économie du Québec. Est-ce que la ministre va quitter la tour d'ivoire dans laquelle elle est et comprendre les effets pervers de la nouvelle réforme et des mesures qu'elle met en place et qu'elle va annuler la réforme? Bravo! L'honorable ministre des Ressources humaines. Alors, Monsieur le Président, nous sommes fiers du système d'assurance-emploi qui est là pour fournir l'appui financier aux gens qui ont perdu leur emploi pendant qu'ils cherchent un autre emploi. Monsieur le Président, je peux vous assurer que les prestations d'assurance-emploi sont là pour les gens qui ne peuvent pas trouver d'autres emplois, comme toujours. L'honorable député de Haute-Gaspésie, la Métis, Mathieu-Matapilière. Monsieur le Président, en fin de semaine, le ministre de l'Industrie a accusé les leaders locaux de pratiquer de la désinformation quant à la réforme de l'assurance-emploi. Quel sans-gêne! C'est le même ministre qui ose affirmer que le système n'est pas viable alors que le gouvernement y pige à deux mains des milliards de dollars de surplus. C'est aussi lui qui prétend que la réforme est faite pour s'attaquer aux fraudeurs. Monsieur le Président, quand on veut s'attaquer au décrochage scolaire, on n'abolit pas les écoles. C'est la même chose pour l'assurance-emploi. Plutôt que d'accuser le monde entier de colporter n'importe quoi, le ministre va-t-il simplement dire la vérité, que cette réforme est bâclée, qu'elle va pénaliser les chômeurs, les familles et l'économie des régions? L'honorable ministre des Ressources humaines. Oh, Monsieur le Président, l'assurance-emploi est là pour fournir l'appui financier aux gens qui ont perdu leur emploi pendant qu'ils cherchent un autre emploi. Monsieur le Président, s'il n'y a pas de poste disponible dans le domaine de leurs compétences dans la région, l'assurance-emploi sera là pour les Canadiens et les Canadiennes, comme toujours. I understand there have been consultations among the... Il faut savoir qu'il y a eu des consultations entre les leaders du parti et je demanderai pour qu'on respecte une minute de silence pour l'agent de police qui a été abattu à Kuujjuaq.
with your colleagues.